Nous passons à une autre voix, donc Vincent Schillinger. Voilà, ensuite, donc Damien vous a présenté un petit peu donc, la veille et la curation, donc à quoi ça sert, les différents outils, les plus et les moins de Scoopit, ainsi que son résultat, donc sa page microbio perso. Voilà, qui donne un petit aperçu sur le résultat d'un contenu d'une personne. Voilà, donc ensuite, moi, je vais un petit peu vous présenter. Donc, on a vu on va voir un petit peu le fonctionnement, donc les fonctionnalités de Scoopit. Alors, par rapport à ça, ça va être la première étape déjà, donc aller sur Scoopit, donc créer un compte. Ensuite, choisir un sujet. Donc, le sujet, c'est par exemple le sujet microbiologique que mon collègue utilise actuellement. Ensuite, nous verrons aussi la possibilité d'ajouter un lien, donc un scoop en langage Scoopit, un scoop. La possibilité d'éditer cet article, donc avec ses différentes fonctions, et ensuite ce que l'utilisateur doit en faire. Voilà. Alors je vais sur Google. Donc pour la création du compte, donc je vais directement sur le site Scoopit. Voilà, c'est le premier lien. Donc au niveau de la page d'accueil de Scoopit, c'est relativement simple de s'inscrire. Donc bon, c'est un outil qui est exclusivement en anglais, donc il faudra s'y connaître un petit peu en anglais. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans des sous-volets. Vous avez juste à cliquer ici pour pouvoir vous créer un compte. Alors voilà, il y a la possibilité de créer un compte à partir de différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter ou LinkedIn, ou sinon tout simplement à partir d'aucun réseau social simplement. Et vous pouvez entrer à ce moment-là vos coordonnées perso. Voilà, et après, selon votre envie, vous pouvez aussi télécharger une fois. Donc on vérifie bien si toutes les données sont correctes et on appuie sur Sign Up. Voilà, donc ensuite Scoopit vous envoie vers votre adresse mail que vous avez tapé, donc pour valider justement le compte. Donc là, vous allez sur votre adresse mail que vous avez créée. Voilà, donc nous rentrons dans Gmail. Et normalement, on devrait retrouver le mail de confirmation de Scoopit, voilà, qui nous confirme que nous avons bien créé un compte sur Scoopit. Et nous avons juste à cliquer sur le lien ici. Voilà, donc le compte est presque créé. Donc maintenant, il suffit de choisir un sujet et d'ajouter des mots-clés donc à sa page. Alors, au niveau du sujet, donc ça c'est suivant votre envie. Enfin, mon collègue Damien Steiner a une page microbiologie, donc c'est suivant vos envies, vos besoins. Donc alors moi, j'effectue mon apprentissage dans un service d'archives, donc je vais prendre par exemple euh, tout ce qui est appliqué aux archives. Voilà, avec un certain nombre de mots-clés, donc les archives, donc tout ce qui concerne, par exemple, le stockage, l'indexation, le classement, le records management, politique des archives, gestion des archives. Et donc voilà, donc ces mots-clés vous permettront d'obtenir déjà enfin, des premières suggestions sur votre sujet, et va vous ressortir donc, tous les articles qui contiendront ces mots-clés, donc qui vont déjà vous rafraîchir des articles qui pourraient éventuellement vous intéresser. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc on appuie sur Create. Voilà, donc nous avons créé un compte Scoopit.
Alors, voilà, directement, donc la page se présente comme ça, de cette manière. Donc là, je vous ai dit juste avant donc, les suggestions. Donc là, on a 39 suggestions avec différents articles qui peuvent être en rapport avec le sujet que j'ai choisi, avec ces mots-clés. Euh, donc poisson durable, donc ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, par exemple, le récap des tests du stockage en pagaille, donc PC, ça peut être intéressant. Donc nous allons cliquer sur Scoop It. Alors sur cet article, donc on a un volet pour choisir le sujet, le sujet en question. Donc il y a la possibilité d'avoir plusieurs sujets. Donc moi j'en ai créé un, donc c'est forcément les archives. Ensuite on peut également éditer, si l'on le désire, l'article en question. Et ensuite il y a une petite case en bas qui est synonyme d'un avis personnalisé pour pouvoir partager l'information. Alors, il y a également la possibilité de partager cet article sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et LinkedIn. Et il y a la possibilité aussi d'ajouter des tags. Voilà. Donc maintenant, je vais cliquer sur Published. Voilà, donc on retrouve, alors je vais fermer la page, le volet suggestions. Donc là, voilà, nous retrouvons bien l'article que nous avons scoopité, enfin scoopé, scooped. Excusez-moi mon anglais, c'est pas trop ça, mais voilà. Donc voilà, donc ici il y a toutes les statistiques, donc on peut supprimer, on peut l'éditer, on peut le taguer également, donc avec un certain nombre de mots-clés. Donc voilà comment se présentent les articles sur une page. Alors ça c'était pour la création d'un compte et le choix d'un sujet avec ajout d'un article. Maintenant nous allons voir comment créer un scoop en ajoutant quelques liens donc pour alimenter cette page en rapport avec le sujet archive par exemple. Alors c'est tout simple, il suffit de cliquer sur New Scoop. Voilà, et ici donc il va nous proposer d'entrer un lien. Alors pour cela, on va ouvrir un nouvel onglet. Donc, je vais aller sur Google, par exemple sur Google Actualité, pour se tenir informé des dernières informations sur les archives. Voilà. Alors voilà, ça peut être intéressant sur l'archéologie, donc au niveau des archives départementales. Donc je vais prendre ce lien-ci, tiré du périodique La Nouvelle République. Voilà. Tac, je fais un CTRL C donc pour copier le lien et un CTRL V pour le coller. Voilà. Et donc normalement, voilà, donc là il y a mon article en question qui apparaît. Alors l'image n'est pas apparue, donc ça c'est pas un problème. Il y a la possibilité d'intégrer une image à côté de ça, si l'image n'arrive pas tout de suite, donc on peut sélectionner une image à côté. Donc c'est pour ça, tout est facilement éditable. Donc même système qu'avant sur le premier article, la récap des tests. Pareil, on peut modifier, on peut éditer l'article et on peut émettre un avis perso sur l'article en question avec toujours ce partage sur les réseaux sociaux ou plus. Voilà. Donc on publie et voilà, donc à partir du moment où on a un deuxième article, il se met à côté et ainsi de suite. Ensuite il se met en bas. Voilà, on peut rédiger un commentaire sur notre article et puis suivre tout ça en continu. Voilà.